Donc pour récapituler ce qu'est une value bet, c'est-à-dire que concrètement la cote est intéressante, que cette cote-là ne devrait pas être aussi haute vis-à-vis de la probabilité que l'événement se passe. Donc pour résumer, il vaut mieux prendre cette cote que de ne pas la prendre, même si il se peut qu'elle ne passe pas. Et si effectivement sur la longueur, tu joues plusieurs value bet, il y a des chances que tu sois en positif si tu as toujours choisi les bonnes values. Dans les prédictions de match, tu peux pas gagner à chaque fois. Il va y avoir forcément des moments de gain et des moments de perte, mais il faut que les moments de gain soient plus fréquents que les moments de perte, ou en tout cas que les cotes soient plus hautes pour te permettre une certaine rentabilité. Donc, tu vois, par exemple, là, si je veux, par exemple, juste du MMA, je clique sur MMA, et là, il me donne les meilleures values sur le MMA. Donc, je sais, par exemple, que la plus grosse probabilité, ça va être ce match-là, et qu'il va falloir miser sur Away, donc la deuxième personne, je vais pas prononcer son nom, qui a une cote de 3,38 pour une probabilité aux alentours de 36%, donc largement value. Car Oddspedia est l'un des outils les plus puissants vis-à-vis des value bets, que vraiment tu peux trier avec différents facteurs, donc que ça soit la dernière value qui a été postée, que ça soit la value la plus proche par rapport à l'heure actuelle, ou encore la plus grosse value. Tu peux trier par sport, tu peux trier par cote, tu peux trier par value, et tu peux trier par bookmaker. Donc là, c'est vraiment un outil qui est vraiment très complet. Après, l'erreur à ne pas faire, c'est effectivement de toujours choisir les plus belles values et de miser des grosses sommes sur des probabilités qui sont très faibles. Tu risques très vite de perdre tout ton argent. Ensuite, le deuxième site dont je voulais te parler, c'est oddcheck.com. Et ce que j'adore sur oddcheck.com, c'est que c'est très simple, c'est très lisible. À côté, on avait quelque chose, on pouvait vraiment tout changer, tout filtrer. Là, tu peux pas changer grand chose, mais en tout cas, ça reste très lisible et très accessible. Puisque là, si tu descends, tu vois, tu peux avoir des cotes intéressantes. Donc c'est un tableau très simple qui te présente tous les matchs du jour et qui te dit tout simplement tout en haut quelle est la plus grosse value, le plus gros taux de retour, et plus tu descends, plus tu as des taux de retour qui sont plus faibles. Tu vois, tu te retrouves avec une probabilité de 75% pour un plus de 2,5 buts à la fin du temps réglementaire avec une cote à 3,40. Tu vois que plus tu vas descendre ici, plus tu peux avoir des cotes un peu plus basses. Ici, on va avoir une probabilité à 90% pour les deux équipes qui marquent, avec une cote à 1,87. Et tu vois que tu peux avoir vraiment des pourcentages de probabilité très hautes pour une cote vraiment très raisonnable. Une cote à 1,87, c'est quand même une cote assez haute. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quel type de cote tu joues. Est-ce que c'est plus 1,60, 1,70, 1,80? Tu vois que tout est très lisible.